Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est peu connu mais qui est fréquent dans la vie et qui s'appelle la double contrainte. Je n'aime pas qu'on parle à ma sœur, mais elle ne m'intéresse pas, votre sœur. Elle ne te plaît pas, ma sœur. Mais si, bien sûr, elle me plaît. Ah, elle te plaît, ma sœur. Retenez-moi ou je le tue. René Villierzo dans Astérix en Corse. Ben voilà un exemple de double contrainte. La double contrainte exprime deux contraintes qui s'opposent, l'obligation de chacun, de chacune, pardon, contenant une interdiction de l'autre, ce qui la rend a priori insoluble. Soit spontané, contient en soi une double contrainte. Soit viril, dit une femme à son mari qui, s'il ne m'aimait pas, se comporte de façon bien peu virile. Tu ne m'embrasses pas, dit une mère à son fils. Il s'exécute, aussitôt la mère se raidit et le repousse. Tu me colles. Pour illustrer la double contrainte ou double bind, concept introduit par Gregory Bateson et le groupe de Palo Alto, on cite souvent l'histoire de cette mère qui offre à son fils deux cravates, l'une bleue, l'autre rouge. Pour recevoir sa mère quelque temps plus tard, le fils va mettre la cravate rouge, ce qui lui vaudra d'entendre « Mais tu n'aimes pas la cravate bleue ?» Le week-end suivant, pour lui faire plaisir, il met la cravate bleue et sa mère lui dit « Mais tu n'aimes donc pas la cravate rouge ?» Il est donc perdant chaque fois, car même s'il décide à la fois suivante de mettre les deux cravates, il passera pour un original digne de l'hôpital psychiatrique. Dans le site de Corneille, il ne s'agit pas de double contrainte, mais de dilemme. Rodrigue, offensé par Don Diaz, le père de Chimène, doit laver l'affront dans le sang et perdre Chimène, ou bien il ne se venge pas et dans ce cas il perd son honneur, et Chimène par la même occasion. La vie amoureuse est riche en situations occasionnelles ou chroniques de double contrainte. La vie politique aussi, la vie sociale aussi. Dire quelque chose d'agréable dans l'intimité et laisser entendre le contraire en public provoque de la tension, de l'hostilité, sans que rien en soit clairement exprimé. Et cela constitue des armes efficaces et souvent inconscientes. Il est donc logique que le partenaire touché par ces attaques sournoises y réagisse le plus souvent avec une certaine agressivité. L'autre aura beau jeu alors de le qualifier de susceptible, d'hypersensible, de parano, ou d'être dénué d'humour. Encourager verbalement l'échange et le partage d'opinions, mais sanctionner systématiquement et critiquer les idées ou propositions est une autre forme de double contrainte. Alors ça, par contre, en politique, on y est en plein dedans, quoi. Double dé... Grand débat, grand débat. Mais si tu n'es pas d'accord avec certains items du départ, qui sont pas négociables, eh bien évidemment, tu es un mauvais coucheur, tu es un méchant, tu es un insoumis, tu es un gilet jaune, hein. Les mineurs victimes d'abus sexuels de la part des adultes détenteurs d'autorité familiale et ou institutionnelle sont souvent, presque toujours soumis à une double contrainte, faite de mots tendres et de menaces qui les mettent dans des situations intenables. Alors, nous assistons actuellement à des situations de double contrainte, notamment en ce qui concerne l'économie et l'écologie. Il faut acheter parce qu'il faut produire, et si on produit, c'est parce qu'il faut créer, garder de l'emploi. Oui, mais cette consommation, cette production est nuisible à l'environnement. On nous dit d'être économe de la matière première, des choses, tout ça, et en même temps, on n'arrête pas de nous forcer, on n'arrête pas de nous contraindre à acheter, à consommer toujours plus, et voilà. Donc, on est dans un double discours, une double contrainte. Et on dit en psychiatrie que parfois, la double contrainte peut arriver, causer
de la schizophrénie, mais la vraie. Eh bien, je crois que cette crise, la crise que nous traversons, qui est finalement le résultat de multiples doubles contraintes, de plus en plus dures à résoudre, c'est de la schizophrénie sociale. Et on est dedans. Chers Gilets jaunes, il faudrait vraiment penser à une grève générale insurrectionnelle au finish. Hasta la victoria.